Ce lundi soir, les Lions se sont entraînés au stade de Bongoville après leur victoire contre la Tunisie. Une victoire certes difficile, mais une victoire quand même. Les Lions se sont entraînés, mais le groupe n'était pas complet puisque sur les 23, il n'y avait que 12 joueurs présents à cette séance. Les remplaçants, les titulaires étaient sont tous restés à l'hôtel. Séance au cours de laquelle les Lions ont pu rencontrer le public sénégalais venu les soutenir. Mais séance au cours de laquelle également des spécialistes du football sont venus. Nous avons rencontré Bruno Satin, il est agent de joueur, il est également consultant à Canal+. C'est l'agent de joueur de Kalidou Koulibaly. Il revient avec nous sur la prestation du Sénégal, mais également sur le mercato, puisqu'on le sait, Kalidou Koulibaly était énormément sollicité lors de l'été dernier. Son transfert à Chelsea n'a pu se faire malgré la grosse offre de Chelsea. Il est resté à Naples. Va-t-il encore rester à Naples jusqu'à la fin de la saison? Ou en tout cas, est-il sur le marché des transferts pendant ce mercato hivernal? Nous allons écouter Bruno Satin. Effectivement, bon, le match a commencé de la meilleure des manières pour le Sénégal parce qu'ils ont eu la chance de tout de suite faire la différence. Et donc sans doute on attendait à ce qu'ils aient une meilleure maîtrise du match. Et puis manifestement, c'est un petit peu logique d'abandonner le ballon quand on mène au score, surtout 2-0. Mais effectivement, après, ils ont totalement perdu la maîtrise, ils ont reculé et ils ont commencé à subir, à ne plus ressortir les ballons convenablement. Et donc, immanquablement, ils se sont retrouvés en difficulté. Alors, on va parler un peu de la défense. Ça vous concerne puisque un de vos éléments occupe une place dans la charnière centrale. Il s'agit de Kalidou Koulibaly. Il fait partie des gens à qui on a fait beaucoup de reproches, notamment. Est-ce que c'est dû au fait qu'il est un peu court physiquement, puisqu'on sait que depuis quelques temps, quand même, il était blessé. Il n'a pas beaucoup joué avec Naples. Effectivement, il a manqué les 2 matchs avant la trêve avec son club parce qu'il avait une douleur musculaire autour du 15 décembre, on va dire. Donc naturellement, il est arrivé directement au stage. Il s'est entraîné à part pendant la première partie et il n'a repris que tardivement avec le groupe, ce qui peut expliquer un petit peu ce manque de rythme. Après, effectivement... en plus, c'était des éléments d'expérience maintenant avec Kara, Shengbeng, Gassama, tout ça. Et sans doute, on espérait voir plus de sérénité parce qu'il y a quelques moments qui ont été très très chauds, quoi. Alors, mais de façon globale, c'est vrai, le Sénégal s'en tire un peu difficilement. Mais après, si on analyse un peu la prestation, si on voit ce que l'Algérie a montré face au Zimbabwe, est-ce qu'on peut espérer voir le Sénégal aller un peu plus loin dans cette compétition? Le Sénégal, c'est l'éternel espoir, tout le monde attend monts et merveilles. Maintenant, je dirais qu'il faut d'abord passer le premier tour. Toute dernière question, actualité oblige, on est au mois de janvier. Qui dit janvier en football, on pense mercato. Kalidou Koulibaly est toujours à Naples où il y a des contacts. On sait que pendant l'été, Chelsea a beaucoup fait pour le recruter. Alors, comment ça évolue avec lui? Alors écoutez, là, de toute façon, pour la saison en cours, Kalidou sera napolitain, ça c'est certain. Et comme vous le savez, le mercato de janvier n'est pas trop propice à faire bouger des joueurs qui jouent à la CAN, puisque c'est quand même pas facile au moment où vous êtes occupé là. Et donc il y a quelques joueurs qui peuvent changer d'équipe, mais sur des éléments du niveau de Kalidou. Enfin, en tout cas, pour ce qui le concerne, ça ne sera pas le cas. Kalidou Koulibaly qui sera donc napolitain jusqu'à la fin de la saison. C'est une information importante qu'on peut retenir. Bruno Satin qui voit les Lions aller loin, s'ils continuent en tout cas à travailler. C'est vrai, c'est une équipe qui suscite chaque année beaucoup d'espoir, mais qui au bout du compte, voilà, on connaît les résultats, on ne va pas y revenir. Voilà donc ce qu'on peut retenir ici. Je rappelle que les Lions se sont entraînés, mais à moitié. Une séance qui était donc ouverte au public. Le public sénégalais, les habitants de Franceville, de Libreville également, se sont déplacés pour rencontrer leurs idoles, prendre des photos, faire des selfies, etc. Et donc, on va finir avec une image intéressante quand même. Lorsque une trentaine de journalistes interrogent un joueur, on vous laisse découvrir et essayer de trouver le joueur en question.